Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim, Shar HaTshuva, la porte de la Tshuva, il nous dit le Rav. On est dans la 7e de casser la ta'ava. Qu'est-ce que ça veut dire casser la ta'ava, Shmuel? Casser la table. Explique-moi, par exemple, donne-moi un exemple, qu'est-ce que ça veut dire casser la ta'ava? T'as envie de regarder un film qui est pas trop tzinout, alors tu te dis non, je suis à la yeshiva maintenant, je peux plus regarder. Ah, ça. parce que quand tu n'as pas la yeshiva, c'est moutard? Ouais. Ça serait moutard, tu veux dire. Non, mais. Mais c'est pas joli, ça veut dire. Ça se fait pas. Ouais. Si tu dis à la yeshiva, et même quand tu n'es pas à la yeshiva, ça se fait pas aussi. Il faut savoir qu'un homme, lui, quand maintenant il casse sa ta'ava, c'est des petits trucs. Un homme, lui, il doit manger quelque chose, par exemple, il voit un bon morceau de viande. C'est le morceau de viande, maintenant, elle n'est pas suffisamment cachère. C'est cachère, mais il y a des questions dans la cacheroute. Il y en a qui disent, c'est écrit dans le magasin cachère, alors je vais manger, alors ça s'appelle cachère. Mais vérifie un peu dans le magasin la Théouda. Théouda, comment on dit Théouda en français? La cache-route. Certificat. Certificat, si la cacheroute elle est bien bonne ou elle est bonne. Peut-être la cacheroute elle a périmé. Le rab il vient plus. Ou par exemple, aujourd'hui, ils ont décidé, comme il y a beaucoup de magasins, beaucoup de restaurants, qu'ils ont changé de cacheroute d'un jour au lendemain. Et toi, tu viens dans une semaine après, tu vois ce magasin-là, maintenant il a. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu casses ta ta'ava. Tu casses l'envie. Comment tu la casses? Avec des petites choses. Pas besoin maintenant de faire des tarniotes pour casser l'envie. Pas besoin maintenant de faire de tarniotes à venir des jeunes pour casser la vie. Avec des petits trucs. Jusqu'où ça peut y aller? Regardez, un homme que lui qui mange. Maintenant, il a fait Netilat Yadayim, il fait un mot de Sidraminares, il va pour manger. Il s'assoit devant son repas. Le plat, il est devant lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouge l'assiette de 2 mm. Pas plus. Qu'est-ce que tu as fait là maintenant? C'est comme tu as fait un ta'anit, comme tu as fait un jeûne. Oui. Tu fais une petite réflexion. Je ne mange pas. Ça veut dire, tu ne vas pas sauter sur le plat. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Toute leur tête, il est dans le plat. Il est à fond dedans. Ça, c'est quoi? Ça fait montrer que la ta'ava, le plaisir, le désir, tu es en plein de plats. Si maintenant tu fais une petite réflexion comme ça, c'est comme tu as jeûné. Même si même après tu manges, la bataille. Pour que il veut l'action, il veut qu'un homme il avance. Alors même d'un millimètre, même dans la pensée. Toi tu penses maintenant, voilà, je me prends en main. Et après, tu fais l'action. Déjà, quand tu as pensé, c'est déjà énorme. Tu n'es plus la même personne. Les gens, ils croient que pour changer, ça veut dire qu'il faut que je fais des pas comme avant. Les Rishonim, 1000 ans en arrière, ils faisaient. Non, des petits trucs de rien du tout. Tu n'es plus la même personne. Maintenant, ils croient que changer, de se prendre en main, c'est de faire... écoute, si je me mets pas, je suis pas habillé comme un grand rat, je peux pas bouger. C'est faux. 1 millimètre avec 1 millimètre avec 1 millimètre. Comme il a dit Rabbi Akiva. Comment il est devenu Rabbi Akiva, Shmuel? Comment il est devenu Rabbi Akiva? C'était impossible de faire qu'il est devenu Rabbi Akiva. Que toute notre Torah, c'est grâce à Rabbi Akiva. Vous savez comment il a fait Tchouva? Non, il était juif. C'était son père qui l'était converti. Mais peu importe. Peu importe, même Onkolos, le converti, toute la Torah qu'on a maintenant, par prophétie, mais Tourgam, Onkolos, c'est grâce à lui. Shmaya et Abtalion, c'était des géants convertis. On ne regarde pas cela. On regarde qu'est-ce que tu bouges. À 40 ans. Tu fais quoi? À 40 ans. À 40 ans, il a dit c'est impossible d'y aller étudier la Torah. Impossible. Il s'est assis avec son troupeau. Il s'est marié avec Rachel. Et tout d'un coup, il voit un rocher. Il voit un rocher que goutte à goutte sur ce rocher. Et il voit, il y a un trou. Encore une autre goutte. Encore une autre goutte. Encore une autre goutte. Encore une autre goutte. Etc. Et il dit, il voyait un trou.
Mais la goutte, elle était dans le même endroit. Et c'est ça qui a fait qu'il y a le trou. La goutte qu'elle a tapée à l'endroit, elle n'a rien fait. Oui, mais elle a fait quelque chose. Il y avait une deuxième goutte qu'elle a tapée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Elle a fait quelque chose. Après 40 000 gouttes peut-être, ça fait un trou. Mais si par exemple une goutte elle a tapé à droite, une à gauche, une devant, une derrière, etc., ça aurait fait un trou? Non. Et Rabbi Akiva il a dit, si déjà des gouttes d'eau, que c'est une matière très légère, qu'elle a percé le rocher, la Torah Kedosha ne va pas percer son cerveau. Un homme il vient et dit, j'arrive pas, je ne peux pas étudier. Il y avait un Rav qui est devenu Dayan. Comment tu es devenu Dayan? On a posé la question. Il dit, j'étais un dormeur. Dormeur? Je dormais. Dès que j'étudiais, je m'endormais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, il faut que je me prends en main. Je mangeais des cacahuètes. Et il est devenu gros, d'accord. Après, il a fait la diète. Pour l'instant, il est devenu Dayan. Grâce à quoi? Il avait la possibilité, il avait la capacité, il a voulu vraiment se prendre en main. Et après, il a pris la Théouda de Dayanot, il l'a mis dans le tiroir. Il a dit ça, je voulais rien pour me prouver que je peux arriver. Et bien, au Hachem, il est arrivé à des niveaux très hauts. Ça dépend de la volonté que le bonhomme il a. Le bonhomme, si maintenant lui, il gère ses midot avec un rab, les autres il va arriver. Il dit le rab, de là quand maintenant tu vas briser, tu vas casser la tava, le plaisir. Maintenant qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver que ton cœur il est droit. Qu'est-ce qui empêche le bonhomme à avancer vers la Kadosh Baruch Hu? C'est le plaisir. Pourquoi il ne vient pas en Shiur Torah? Parce qu'il y va avec ses copains. Il va manger, il va boire un coup. Ou parce que c'est là, il a appelé. Qu'est-ce qui empêche que le bonhomme, lui, il avance? C'est le gros boulon qu'il est autour de son pied. Quoi? Tava. Plaisir. Désir. Parce que lui, maintenant, quand lui, après, il va dévoiler que son cœur, il est droit, il est bien vers la Kadosh Baruch Hu. Et il va comprendre et il va jeter, repousser le teva. Le teva, c'est l'habitude. Le teva, c'est le... C'est la nature. Ouais. Qu'est-ce que c'est la nature? La nature, c'est ce qui représente. Qui voilà que le bonhomme, lui, il est plein dedans l'habitude. Il s'est habitué pendant des années. Vous savez encore, Israël, il a été éparpillé pendant les goïms, parmi les goïms. Et puisqu'ils ont été éparpillés dans les goïms, ils ont pris des coutumes, ils ont pris des habits, des idées, n'importe quoi. Et maintenant, pour se détacher de toutes ces idées-là, ça prend du temps. Quand un homme est baigné dans la faute, comment c'est possible maintenant de se retirer de la faute? Très difficile. On fait des petits pas. Il dit le Rav Aporesh Afilu Minamota ou Gader Gadol Shelo Iga Beisou. Il faut savoir comme un homme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand lui, maintenant, il va même quelque chose qui est permis, il s'écarte du permis. Même quelque chose qui est permis. Il y a des choses qui sont permis, quand même, il fait une barrière. Autre part. Le Rav, on dit, il faut tout le temps gérer avec son Rav. S'il n'est pas géré avec son Rav, il va faire des bêtises. Même, comme il nous dit le Rav, il va s'écarter maintenant du bien, et des fois qu'il est obligé de ne pas t'écarter du bien, maintenant c'est du bien. Par exemple, il doit bien manger, il veut bien manger, et grâce que lui, il mange bien, il va faire bien 1 heure d'étude de Torah. Continue à manger. Tu n'as pas le droit maintenant d'arrêter de manger parce que tu peux te casser la figure. Tu es obligé de gérer avec un Rav, de raconter, d'expliquer que lui qui te connaît, que lui connaît aussi ce Rav dans les midot. Des fois, il y en a des rabbanim qui ne sont pas pros dans les midot. Savoir gérer. Il faut que tu te construis avec un Rav.
Maintenant, quand maintenant, lui, il va s'écarter même de quelque chose qui est permis, il ne va pas toucher des fois le issou. Pourquoi? Parce que déjà, il s'est écarté, mais des choses qui sont permises. Quand maintenant, lui, il s'éduque de s'écarter même des choses qui sont moutards. Qu'est-ce qui se passe? Il va s'éduquer de ne pas toucher aussi des choses qui sont issou. Parce qu'il va se dire déjà, si moi, qu'est-ce que je fais? Je ne touche pas même quelque chose qui c'est moutard. Quoi? Je vais trébucher, je vais me casser la figure, je vais racher mes cheveux, je vais faire peut-être Khibul Hashem, etc., etc. Il va commencer à se parler à lui-même. En fin de compte, il va éviter de faire des issours. Et des fois, c'est des issours très graves. Il dit le 10e, la shifa olo kektsad. Le 10e, c'est quoi? De renverser les avérotes. Ça veut dire quoi? Quand il a fait quelque chose que c'est assourd, avec le même membre, il va faire quelque chose qui est positif, qui c'est moutard. Il va faire une mitzvah. Par exemple, il va nous dire, un homme un homme que lui qui regarde les femmes. Du matin jusqu'au soir, c'est ça qu'il fait. Ou même qui regarde pas une heure par jour. Il regarde les femmes. Il a un plaisir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à s'habituer de baisser les yeux. Bilashon hara, un homme que lui, il avait l'habitude de faire la shonara, Ya'asok batora, il va étudier la Torah. Tout membre que lui qui l'a fauté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à s'habituer à faire des mitzvot. La faute que tu as fait avec ce membre-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas consoler à Kadosh Baruch Hu. Tu as fait une avéra avec ta main, tu vas faire une mitzvah avec ta main, tu vas donner tzedaka. Par exemple, un homme que lui qui a fait beaucoup de péchés, qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait beaucoup de mitzvot. Il faut savoir que les mitzvot, qu'est-ce qu'ils font? Ils effacent les péchés. Ça dépend comment tu as fait là, mais le péché, si tu as fait le péché avec toute volonté, toutes tes forces, okay? Comme par exemple, la Gemara raconte à Ravashi. Ravashi s'était assis avec les Rachamim et il a dit, okay, il a parlé sur le roi Ménaché. Qui c'était le roi Ménaché? Le roi Ménaché, c'était un des enfants, des fils de Hiskiya Amelech. Et Rav Ashi, il a dit aux Chachamim, au lieu d'appeler le roi Ménaché, il a appelé Ménaché Haverenu. Ménaché, notre pote. Okay. Venez, on parle sur Ménaché Haverenu. Il est venu le roi Ménaché dans son rêve. Et il a dit à Ménaché, à Ravashi, il a dit Ravashi, qu'est-ce que tu crois? Je suis ton copain, que toi tu me dis Haverenu. Tu m'as pas appelé le roi Ménaché? J'étais le roi. Il a dit voilà, je vais te faire montrer quelque chose. Tu connais la halakha où on fait, comme ça le Ben Ishra il emmène. Tu connais la halakha où on fait un motzi lechem min haaretz? Quand tu fais un motzi, tu prends un pain. Quand c'est Shabbat, c'est 2 pains. Tu fais un motzi lechem min haaretz. De quel endroit du pain tu dois faire un motzi? Le Rav Ménaché, Ravashi, il ne savait pas répondre. Il a dit, le roi Ménaché, il a dit, mais non, moi je vais te faire apprendre une halakha. Tu crois que nous on était des idiots, nous? Tu voyais que toi tu me dis que nous on fait Avodah Zara, tu crois qu'on était des idiots? Si toi tu étais à notre époque, tu aurais levé ta gandora, ta tunique, et tu aurais couru pour faire la Avodah Zara, à notre époque. Nous, qu'est-ce qu'on faisait, nous? Nous, on savait que c'était assourd. Mais c'était presque impossible de ne pas faire Avodah Zara. Donc, pour ne pas trébucher, gravement, la faute, voilà, il faisait. Mais au lieu de la faire à 100%,
avec toute notre force. Les gars, la gandora, la tunique, on la faisait en sorte qu'elle était très étroite. C'est-à-dire quand un homme lui court pour faire la Avera, il va se casser la figure avant. Au moins, la Avera, il ne va pas la faire à 100%, il va la faire par exemple à 60%. Ça, c'était les Shem Shamaï, il me faisait, parce que c'était presque impossible. De nos jours, il n'y a plus Avodah Zarah. Il y a l'Avodah Zarah, il y a des petits endroits d'Avodah Zarah en Inde, etc., en Thaïlande, toutes ces choses-là. C'est quoi le plaisir de l'Avodah Un Zarah? plaisir, ça veut dire qu'il est à fond, le bonhomme, il est à plein Non, de mais gava. genre, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le ramen qui fait Avodah Zarah, lui? Oh, c'est des choses que nous, on ne comprend pas. Parce que nous, en Baruch Hashem, on n'est pas dans l'Avodah Zarah. Mais quand ils sont dans l'Avodah Zarah, le bonhomme, lui, maintenant, il s'élève dans l'Avodah Zarah, il voit. Par exemple, c'est les Indes, là-bas, ils peuvent rester pendant des heures et des jours sans parler, se mettre dans un coin, assis avec les mains croisées ou les mains sur les pieds croisés, et de ne pas bouger des heures et des jours et des jours et des jours. Et là, maintenant, le bonhomme, que lui, qui ne parle pas, et il ne voit personne, eh ben, il devient plus sain. Le problème, il est que chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, tu peux être sain, même avec tout ce qu'il a donné. Beaucoup, il t'a donné que nous, on est le milieu entre les deux. Il y en a ceux qui font Avodah, qui sont en Inde, par exemple, ils veulent être kadosh, saints. Alors, ils touchent personne, ils font rien du tout, ils s'isolent. C'est-à-dire qu'ils sont trop spirituels. Et il y en a les côtés qui sont trop matériels. Nous, on a le milieu. Qu'est-ce qu'on va faire? On prend le matériel, on élève le matériel vers le spirituel. Tu prends le vin, tu fais le kiddush, boré pri à Geffen, le kadesh à Shabbat, tu prends la matière, tu l'élèves vers le spirituel. Alors maintenant, eux, c'est la Avodah Zarah. Tu kiffes là-bas. Le bonhomme, il kiffe quand il fait Avodah Zarah. À un moment donné, il kiffe, il s'élève. Pourquoi ils veulent monter encore plus haut? Parce qu'ils ont un kiff, ils ont un plaisir. Et ce plaisir, ils veulent encore un autre plaisir. Quand il veut 100, il veut 200, parce que c'est un plaisir en plus. Ce plaisir-là maintenant, encore, je veux encore. Le bonhomme, il est avec un portable, stop, un portable. Il joue avec le portable, tout d'un coup, il va faire quelque chose parce qu'il est obligé, il va retourner vers le portable. Pourquoi il va faire? Parce que c'est un plaisir, c'est le kiff, il est en plein dedans. Maintenant on dit, mais écoute, je sais pas, il y a quelque chose à côté. Il dit, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Parce qu'il est en plein dedans. Plus que l'homme, il est plus dedans. Il y en a des cas, ils ont fait des accidents. Des accidents graves. Oh, mais tu te mets en danger. Il y en a un chez Mishmor, il a tué une famille entière. Il a pris son portable, il a jeté, il a cassé. Mais c'est trop tard. Tu vas emmener maintenant cette famille, une famille entière par chez Mishmor. Au sud d'Israël, il était en camion, il les a chez Mishmor tous tués. Pourquoi? Parce que le bonhomme, il est à d'écart, il est en plein dedans, il peut pas enlever cette envie. Alors là, qu'est-ce qu'ils font? Pour conduire bien comme ils font, ils prennent et les mettent dans la coffre. Il y en a qui sont du matin au soir avec le portable. Ça, je vous dis entre parenthèses, c'est pareil que ça, la ta'ava. La ta'ava, c'est l'envie. C'est pareil que ça. Il y a beaucoup de sortes d'envie, de ta'ava. Maintenant, un homme, il ne peut pas casser la ta'ava d'un jour au lendemain. Impossible. Sinon, maintenant, c'est malheureux. La cigarette, c'est une ta'ava aussi. Le manger, tout, il y a une ta'ava. Alors, impossible maintenant d'y aller. Mais non, seulement il y a du issou. Le issou, tu es obligé de casser. Tu n'as pas le droit de faire issou. Le nachon sin ta'ava, tu es obligé de casser. Quand c'est un lota assez, tu vas t'écarter. Il dit le Rav. Et comment tu fais? Doucement. Okay? Quand maintenant, avant tu courais faire la Avera, aujourd'hui tu vas courir faire une mitzvah. Une bouche, qu'elle a parlé mal. Maintenant, elle va parler de Torah. Elle va parler de Divrei Chachamim, de Chokhmah. Yadayim shofrot dam naki. Si maintenant il y a des mains ils sont mal comportés, tu as tapé quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire avec ces mains-là? Okay? Tu vas donner de l'argent à la tzedaka. Okay? Et Naïm Ramot, c'est maintenant les yeux, ils étaient très hauts. Il se croyait, le bonhomme il est là. Okay? Qu'est-ce qu'il faisait? Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit baisser ses yeux.
Lev choresh marchavot aven, belibo yitzvot nimeret Torah. C'est pour cela, un homme, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il se met dans la Torah et doucement, doucement, il faut savoir le remède contre les Yetzer Hara, c'est l'imoud à Torah. Si un homme il n'utilise pas la Torah, il n'aura pas le remède contre les Yetzer Hara. Il faut savoir. Les Hashem, Hashem, Yezekenu, Chazak, Baruch.